Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un très bon ramadan. Par la grâce d'Allah, dans certaines régions, on est en train de jeûner aujourd'hui, mais je crois que dans le sous-continent indien, c'est l'heure de la prière d'Isha et qu'ils sont en train de se préparer pour le ramadan. Je crois que tout d'abord, je dois faire une annonce. C'est-à-dire qu'on a proposé certains changements par rapport à cette émission. Tout d'abord, on avait pensé à présenter la récitation du Saint-Coran et sa traduction dans plusieurs langues, mais on n'a pas assez de temps pour cela. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu suivre le plan qu'on avait mis en place ou qu'on avait proposé. C'est pour cette raison que ce temps qu'on avait consacré à la récitation du Saint-Coran sera le même, c'est-à-dire ceux du Bangladesh, du Pakistan et de l'Inde vont pouvoir écouter cette récitation du Saint-Coran et ils ne seront pas dérangés outre mesure, c'est-à-dire qu'ils pourront dormir et se préparer le matin facilement. Donc cette période sera consacrée à une autre émission et il n'y aura pas de récitation du Saint-Coran. Mais à la fin de la journée, il y aura des récitations du Saint-Coran, il n'y aura pas d'autres émissions. Nous avons des dars quotidiens à part le vendredi, car ici, le vendredi, on est très occupé et il me sera très difficile de faire un dars le vendredi. Donc, au cours de la semaine, il y aura 6 dars. Et après ces dars, comme je l'ai mentionné, il y aura la récitation du Saint-Coran et ensuite, après le ramadan, l'on va suivre le même programme qu'avant le ramadan. Mais j'espère que ces programmes qu'on a en tête, nous allons pouvoir les mettre en pratique et présenter ces programmes et que nous aurons de nouvelles émissions, Inch'Allah. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Mais avant cela, je veux mentionner ces prisonniers pour la cause d'Allah et je veux vous demander de prier pour eux. En tête de liste, il y a M. Nassim Saifi, qui est l'éditeur d'Al-Fazal, il y a Ara Saifullah, il y a Mirza Mohammad Naz et Qazi Munir Ahmad Saheb. Ces personnes ont passé par des hauts et des bas au cours de leur vie et cette histoire ne débute pas d'aujourd'hui, mais à chaque instant tout au long de leur vie l'on a porté de fausses accusations contre leur personne et ils ont dû se présenter devant les tribunaux et le cas de Qazi Munir Ahmad Saheb est le plus difficile. On a intenté d'innombrables procès contre lui et l'on ne peut compter ces procès sur les doigts de la main. Il devait se présenter ici et là-bas et partout. Il y avait les mollahs pour l'accueillir avec leurs insultes et ils lui ont même menacé. Donc, il a passé par des situations très difficiles. Donc, cette période est en train d'arriver à sa fin et maintenant, Inch'Allah, nous allons voir la victoire de l'Ahmadiyya. Il n'y a pas de doute à ce propos. Mais la situation difficile de nos frères m'affecte beaucoup. Qu'Allah nous donne la patience, vous et moi, et que nous puissions traverser cette période avec patience et persévérance. Le juge de ce procès, selon nos informations, est une personne juste et l'on espère que son jugement sera juste donc et selon nos avocats, son jugement sera basé, Inch'Allah, sur la justice et tels étaient nos espoirs suite à ces déclarations
Mais en fin de compte, avant de rendre son jugement, il s'est retenu, il est parti quelque part pour se reposer, mais quand il est retourné, son attitude avait changé. Nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement, mais Allah, celui qui connaît l'invisible et le visible, sait très bien ce qui s'est passé. Je ne vais pas faire des commentaires à ce propos, mais Allah est Ahkamul Hakimin et tous les cas seront présentés en fin de compte devant lui. Mais en tout cas, quelque chose de bien va sortir de cela, soyez-en certains. Et croire dans l'akhirat signifie que ce sont les croyants qui auront le succès. Qu'Allah fasse que ces personnes puissent sortir de cette épreuve sans trop souffrir malgré leur faiblesse et malgré leur vieillesse. À ce propos, quand on a toujours présenté ces cas et quand nous allons présenter le crime et quand on va publier ce procès, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Nous devons présenter notre cas devant Dieu, mais quand même, nous devons informer le monde de ce qui s'est passé. Et l'on doit informer le monde pourquoi on est opprimé. Car il se peut que bon nombre de personnes justes soient guidées vers nous et que ces personnes puissent comprendre que l'attitude des autres n'est point l'attitude des prophètes de Dieu. Et certainement, cette attitude n'est pas l'attitude du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'était pas l'attitude des serviteurs du saint prophète Muhammad paix soit sur lui, mais c'était là l'attitude des ennemis du saint prophète Muhammad paix soit sur lui. Jamais le saint prophète Muhammad paix soit sur lui ne s'est senti blessé en entendant quelqu'un réciter la kalima, mais cette kalima blessait les ennemis du saint prophète Muhammad paix soit sur lui. Si quelqu'un priait et adorait Dieu, cela ne blessait guère le saint prophète Muhammad paix soit sur lui, mais cela blessait par contre ses ennemis. Donc, quand on va présenter au monde la liste de leurs crimes, le monde va juger et l'on va présenter cette liste et l'on va présenter cette liste aux forces vives du monde entier et l'on informera le monde entier de ces crimes et l'on va présenter au monde les crimes que ces Ahmadis ont commis. Et si les journalistes comprennent que c'est là une oppression, ils vont le clamer tout haut. Mais nous plaçons notre confiance en Dieu. Mais en tout cas, l'on doit en informer le monde. Et qu'Allah fasse que nous fassions preuve de patience et que nous puissions accomplir de telles œuvres qui sont acceptables à lui. Un enfant écrit du Pakistan et il déclare que des fois ses parents le frappent ou le réprimandent. Que peut dire sa sainteté à ce propos? Ce n'est pas là une façon de réformer votre enfant, c'est une façon inappropriée et si vous le faites dès l'enfance, vous allez insuffler la rébellion dans le cœur de ces enfants et ces enfants ne vont pas grandir avec une personnalité équilibrée. Ils seront en proie des complexes d'infériorité. Et ensuite, quand ils vont se rebeller contre leur père, ils vont se rebeller contre la religion aussi. C'est pour cette raison que ses parents doivent faire l'istighfar. Le Messie premier salam était très courroucé à l'encontre de ses parents qui étaient aussi sévères envers leurs enfants. Il a déclaré que vous êtes en train d'oppresser votre enfant. Si vous croyez que vous êtes en train de perdre votre enfant, tout d'abord priez. La première action, c'est de prier. Et c'est cette prière qui va changer le destin. Sinon, toutes vos autres actions iront dans le vide. Donc, conseillez vos enfants avec amour. Ce n'est pas là l'époque. Et auparavant, on n'avait pas réformé les enfants à coups de bâton. Ces enfants vont se contrôler, mais ensuite, ces enfants vont se rebeller contre vous et contre la société. M. Bashir Hayat Saab a cité un vers du Messie premier salam où il déclare « Tournez-vous vers moi avec sincérité, vous trouverez le bonheur.
il y a des animaux féroces tout autour de vous. Donc, il demande quelle est l'importance de ce vers. Ce sujet est très évident, déclare sa sainteté. Où trouve-t-on la paix dans le monde entier aujourd'hui? On ne trouve la paix nulle part ailleurs. Donc le bonheur peut se trouver partout, c'est-à-dire l'on peut trouver le chaos et la paix partout. L'on peut dire comment est-ce possible? Tant qu'on ne change pas le monde entier, tant qu'on ne déracine pas le péché du monde entier, on ne pourra pas trouver de paix. Et comment ces gens auront-ils la paix d'esprit alors qu'ils vivent dans un monde d'oppression? Pour comprendre ce sujet, l'on doit réfléchir sur un verset du Saint-Coran à propos du paradis. Il a déclaré que le paradis recouvre la terre et le ciel tout entier. Quand on a posé cette question au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, où se trouvera l'enfer alors? Mais voyez la réponse sublime du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a déclaré l'enfer se trouvera dans le même endroit. Là où se trouve le paradis, là se trouvera l'enfer aussi. Mais vous n'en avez pas connaissance. Vous ne comprenez pas ce sujet. Donc le monde peut être empli d'oppression. Ce cœur qui suit la justice, ce cœur est sous la protection de Dieu. Que vous viviez en Occident ou en Orient, au nord ou au sud, si vous avez une relation avec cette communauté qui est sous la protection de Dieu, alors vous aurez la paix. Et ce que disait le Messie prophète sallam est que vous êtes tous les proies d'animaux féroces. Vous n'avez pas de paix et vous n'avez pas confiance aux autres. Les biens, l'honneur, le nom de personne ne sont à l'abri. Donc, dans une telle situation, venez vers moi, venez sous la protection de Dieu. Et c'est moi qui est le représentant de la protection divine aujourd'hui. Venez vers moi et vous allez jouir du vrai bonheur. D'Islamabad, du Pakistan, un docteur Jura qui a accepté l'Ahmadiyyat et qui est en train de prêcher. Cette personne a posé deux questions. Sa première question est: pourquoi ne pas s'allier avec les chrétiens au Pakistan afin de défendre le droit de l'homme dans ce pays? C'est une question qui est présentée par des chrétiens. Je ne peux me faire à cette idée, dit sa sainteté. Je sais quelle est l'attitude des Ahmadis lorsqu'ils présentent au monde les exactions que l'on commet à leur rencontre. Ici, dans une telle situation, ils ne veulent pas se défendre, mais ils ressentent de la douleur pour l'islam. Ils savent que ces actes infâmes sont en train de diffamer l'islam. Il y a quelques personnes qui ne pensent qu'à leur personne, mais je comprends l'attitude des Ahmadis en général. La majorité d'entre eux, en présentant ces doléances, savent qu'ils veulent tout d'abord défendre l'islam, mais en tout cas, ces personnes ont de l'amour pour la patrie et ils ne sortent pas de ces deux cercles. Mais s'il y a des personnes dont on ne peut protéger les attitudes, s'il y a des personnes qui ne suivent pas nos principes, si on aide ces personnes, alors il se peut qu'ils détournent cela pour d'autres buts. Et les situations passées ont prouvé qu'on ne peut se joindre à ces personnes. Non seulement que cela va nous nuire spirituellement, mais ces personnes ne seront pas fidèles envers nous. Quand on a mis en application la loi de 1984, tous croyaient que cette loi visait les Ahmadis uniquement. Voilà ce que croyaient les chrétiens. Et les chrétiens du monde entier n'ont pas fait preuve de la moindre sympathie. Personne n'a fait preuve de la moindre sympathie, mais au contraire, leurs évêques sont partis à l'extérieur, ils ont fait des tournées
et ils ont soutenu le gouvernement pakistanais. Ils ont déclaré que tel doit être le traitement envers les Ahmadis. Un journal du Danemark a publié un article en déclarant qu'un évêque du Pakistan a déclaré que l'attitude du gouvernement pakistanais est juste et que ces personnes, c'est-à-dire les Ahmadis, sont contre Jésus-Christ. Ils annoncent que Jésus-Christ est décédé. Donc, ils se sont fait apôtres du gouvernement pakistanais et ils ont lancé ces campagnes contre les Ahmadis. Donc, ce sera de la pure sottise si on les aide alors qu'ils ne font que servir leur propre cause, alors que d'autres États sont en train de les servir. Alors nous allons délaisser la protection divine pour entrer sous leur protection. Et moi, je peux soutenir ce point. Nous avons établi des relations cordiales, des relations qui sont basées sur les principes coraniques. Et en tout cas, je ne peux étendre ma main envers ces personnes. Tous les gouvernements occidentaux, malgré l'oppression envers les Ahmadis, n'ont rien dit. Ils ont fait des déclarations verbales, c'est tout, mais ils n'ont pas pris de mesures concrètes. Mais regardez ce qui s'est passé dans le cas d'un chrétien qui a été condamné à mort pour outrage contre le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Dans ce cas précis, le monde entier a soulevé une tollée et les plaintes sont tombées de partout. Et le gouvernement pakistanais faut secouer et ils ont déclaré que nous allons remédier à la situation. Et ensuite, leur ministre de la religion, au cours de la rencontre, ont déclaré ouvertement qu'il ne faut pas s'en soucier. Et ce n'est pas une question d'honneur envers le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez faire. Cette épée, nous l'avons placée sur la tête des Ahmadis. C'est pour frapper les Ahmadis que nous avons fait cette loi. Une certaine personne avait fait une déclaration avec un journaliste occidental, mais lui-même, il a présenté ces mêmes déclarations. Mais vous allez vous présenter devant qui? Vous avez un seul protecteur et c'est Allah. Et ce destin n'est pas un fait du hasard. Vous devez réfléchir à ce propos. C'est-à-dire que changer ce destin est le décret de Dieu. Et de là découlera votre bonheur. Et si vous avez oublié ce point, et si vous cherchez la protection mondaine de quelqu'un, vous allez vous priver de ce bien qui découle des épreuves qui viennent de la part de Dieu. Donc, la taqwa requiert que nous adoptions la même attitude du passé, c'est-à-dire que nous devons placer notre confiance en Dieu et autant que possible, nous devons user les moyens que nous avons afin de faire comprendre aux gens, voilà l'attitude la plus juste et nous allons toujours adopter cette même attitude. Sa deuxième question est que si vous pouvez nous éclairer à propos de votre occupation, surtout au cours du Ramadan. Ces détails, je ne peux pas les mentionner ici et maintenant, mais en tout cas, moi, j'ai fait plusieurs interviews. Vous pouvez lui donner des références. Et j'ai fait une interview pour le magazine de Lajna. Il y a aussi l'ouvrage de M. Ian Adamson. Mais à part cela, il y a eu cet article qui fut publié dans le Sunday Times, dans l'édition spéciale de ce journal. Il était écrit « A Day in the Life of », tel était le titre. Et suite à mon interview, l'auteur de cet article a changé le titre de cet article. Et de tout temps, le titre de l'article était « A Day in the Life of », c'est-à-dire un jour de la vie de. Mais cette personne a changé le titre pour moi. Il a déclaré « Une vie dans un jour de ». Et avant de me quitter, le journaliste avait déclaré que tous les jours vous vivez une vie entière. Mais il n'avait pas déclaré qu'il allait changer de titre. Mais le lendemain, j'étais tout étonné de voir
le titre de cet article, c'est-à-dire « A life in the day of ». Toute une vie au cours d'un jour de. Donc, dans cet article, il a mentionné les faits proéminents de ma vie quotidienne. 2 personnes ont envoyé une même lettre. 2 personnes ont signé cette lettre. Ah bon, d'accord, allez-y. Donc, il déclare que la Jamaat avait décrété que les familles ne doivent pas organiser de repas pour le mariage de leur fille. Le deuxième calife avait terminé cette tradition, mais maintenant les gens ont renouvelé cette tradition. La Majlis Shura a été informée à propos de ce problème et moi-même, je les ai fait comprendre pourquoi jusqu'à un certain point on donne la permission d'organiser de tels repas pour le mariage des filles. J'ai présenté une longue lettre à ces personnes et je les ai demandé d'informer toutes les Jamaat afin que je n'ai pas à répéter ces mêmes points. Donc, j'ai demandé à présenter tous ces points et moi-même, j'ai présenté tous les points et je les ai répondus. Donc, je vais demander à la personne responsable de présenter de nouveau ces points, car ces questions génèrent pas mal de malentendus. Le point fondamental, c'est que ce n'est pas un péché d'inviter des gens pour une réjouissance quelconque. Et ce n'est pas là une coutume, mais cela suit une sunna du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui invitait grand nombre de personnes chez lui et lui-même, en dépit de ses occupations, il invitait ses amis, invitait ses suivants. Et le Saint-Coran déclare que le Saint-Prophète invitait les gens chez lui, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'attardaient chez lui. Mais Allah a informé les gens de ne pas s'attarder chez le Saint-Prophète, Mohammed paix soit sur lui. De cela, l'on comprend que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait l'habitude d'inviter les gens, même si l'on ne trouve pas mention dans les hadiths. Moi-même, je suis tout étonné pourquoi jusqu'à présent j'ai pas trouvé de hadith à ce propos. Donc, si vous avez certains hadiths qui mentionnent l'hospitalité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, alors présentez-moi ces hadiths. Je sais ce qui devait se passer dans ces réunions, mais on ne trouve pas des hadiths à ce propos. En tout cas, le saint prophète a invité les gens, il n'est pas interdit d'inviter les gens. Le Muslim Maoud avait conseillé les Ahmadis qu'ils doivent prendre des précautions à ce propos. Il y a 2 points à ce propos. Au tout début, c'était la période de la Tahrik Jadid, la Jamaat était très pauvre. Et le Muslim Maoud demandait aux Ahmadis de faire des économies autant que possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des dépenses inutiles. Voilà donc l'esprit pour lequel le Muslim Maoud avait décrété une telle loi. Mais maintenant, la situation de la Jamaat a changé et l'esprit de sacrifice s'est ancré dans la Jamaat. Et les Ahmadis sacrifient en toute joie. Les Ahmadis font de grands sacrifices avec joie et moi-même, je dois les empêcher de faire de tels sacrifices. Donc, ici, la situation a changé. Si la Jamaat a des doutes, elle va diminuer les dépenses. Mais il y a d'autres questions qu'on doit avoir en tête. Et il y a les pauvres qui marient leurs enfants, surtout à Qadian. Auparavant, il y avait bon nombre de personnes indigentes. Et le Muslim Maoud, le deuxième calife, avait ressenti que des fois, en raison du fait que ces personnes sentent qu'ils doivent inviter les gens, ces personnes s'endettent ou ils demandent de l'argent aux autres afin d'inviter les gens. Cela était contre leur honneur. Et cela allait changer leurs attitudes. C'est pour cette raison que le deuxième calife avait demandé aux riches de se retenir, c'est-à-dire de ne pas faire de telles dépenses, afin que les pauvres aussi ne sentent pas le besoin d'inviter les gens au cours du mariage de leurs enfants. Donc la situation est la même aujourd'hui, et c'est pour cette raison que je reçois des doléances. Mais ces gens doivent comprendre
que les riches n'invitent pas les gens seulement pour le mariage de leurs enfants. Le style de vie d'un riche est différent du style de vie d'une personne indigente. Donc, est-ce qu'on doit décréter que le riche doit changer de style de vie? Est-ce qu'il doit changer de style de vie pour adopter le style de vie d'un simple travailleur? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de telles doléances? Est-ce que cela ne blesse pas les sentiments des pauvres? Donc, en ce qui concerne le sentiment des autres, présenter ce sentiment comme une excuse est un mal en soi. Le Saint-Coran déclare que vous ne devez pas regarder avec envie ou jalousie ceux qui ont plus que vous. Vous ne devez pas envier les riches. Allah est votre Seigneur, il peut changer votre situation. Mais en tout cas, c'est un péché en soi que d'envier ou d'avoir de la jalousie pour une autre personne. Et après les sessions de la Shura, en écoutant les discours de certains, j'ai ressenti que je dois décréter en ce sens, car les discours de certains avaient un relent de communisme. Il est clair que l'islam veut que tous vivent une seule vie, qu'il n'y ait pas de disparité entre les riches et les pauvres. J'ai déclaré que tel n'est pas l'islam du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Autant que possible, le riche pouvait dépenser selon son bon vouloir et le Saint-Coran a déclaré que ses faveurs sont les grâces de Dieu. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ba'dihi » أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة اليوم القيامة. Dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs et les bonnes choses qu'il a fournies. Elles sont destinées aux croyants aussi dans cette vie-ci. La seule différence est que les croyants vont en profiter en ce bas monde, mais au jour de la résurrection, ces faveurs leur seront consacrées exclusivement. Limiter l'optique de sa foi est néfaste à long terme. Et prendre une décision d'un calife pour en faire un décret inchangeable de la charia est interdit. Tout calife peut prendre des décisions selon la situation et en gardant en vue les nécessités morales de la Jamaat. Il ne s'immisce pas par ce faire dans la charia islamique. À ce même sujet, certains de docteurs de loi ont demandé pourquoi Hadrat Umar a donné telle ou telle décision pour le divorce de telle ou telle personne, mais ces décisions n'étaient pas intemporelles. Mais moi aussi, je pense que cette décision du deuxième calife ne fait pas partie de la charia. La charia fut révélée au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, mais tout calife peut présenter des solutions temporaires et peut empêcher certaines pratiques. Et le deuxième calife avait utilisé ce droit de la meilleure façon possible. D'autres présentent ce prétexte que cela nuit aux pauvres ou que cela affecte les pauvres, mais ce prétexte n'est pas acceptable. Nous devons insuffler la qana'a, c'est-à-dire les gens doivent se satisfaire de ce qu'ils ont. Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui ne se sentaient pas lésés. Ils ne se sont pas plaints de leurs indigences en dépit du fait qu'ils n'avaient rien. Jamais nous n'avons entendu parler des compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui qui se sont plaints de leur indigence. Une seule fois ils se sont plaints, c'est quand les riches les ont dépassés dans les bonnes œuvres. Une fois ils se sont tous présentés au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. C'était des compagnons indigents qui n'avaient rien. Ils se sont plaints au Saint-Prophète. Ils ont dit au prophète d'Allah, quand les riches dépensent dans la voie de Dieu, cela nous blesse, car ils ont la possibilité de dépenser davantage.
Ils étaient contents de la situation et ils étaient contents de la proximité que Dieu les avait accordée avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais ils ne se sont jamais plaints de la pauvreté. Mais quand ils voyaient les gens dépenser dans le chemin de Dieu, eux aussi ils avaient envie de dépenser. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, les a présenté une formule. Il a déclaré qu'après la salat, ne partez pas tout de suite chez vous, récitez 33 fois Allahu Akbar et récitez ces zikrs après la prière et vous entrerez au paradis 500 ans avant ces personnes. Même si vous vivez au paradis, sur cette terre, vous allez vivre que 100 ans et vous serez privé dans l'au-delà. Et dans la plupart des cas, la vie dans la vieillesse est une vie infâme. Mais le saint prophète a déclaré que vous rentrerez au paradis 500 ans avant ces personnes. Vous serez récompensé 10 fois plus et Allah vous accordera 10 fois plus de bénédictions. Les riches se sont demandé pourquoi ces gens s'asseyent-ils après la prière. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont compris la formule, eux aussi, ils sont là et ils étaient là assis pour faire le zikr après la prière. Les pauvres se sont plaints au saint prophète de nouveau, mais le saint prophète a déclaré: moi je ne peux pas les empêcher. Allah les a accordé sa grâce. Vous faites preuve de patience. Allah peut octroyer sa grâce à n'importe qui. Moi, je ne peux pas l'en empêcher. Donc, voilà l'état d'esprit que je veux voir au sein de la Jamaat. Pourquoi ressentir de la douleur quand telle ou telle personne a dépensé telle ou telle chose? Cela n'est pas approprié. Pourquoi ne pas ressentir une autre douleur? Car il y a bon nombre de personnes qui ont des coutumes infâmes au cours de leur mariage. Ce sont des coutumes infâmes dont le Messie premier l'Islam a débarrassé la Jamaat. Ces personnes répètent toutes ces mêmes choses. Et certains appellent même des groupes musicaux. Et ces personnes exposent leur opulence et ils dépensent leur argent comme s'ils sont en train de jeter de l'argent de par les fenêtres. Le Saint-Coran déclare que certains excès de dépenses seront une source de malheur. Et le Saint-Coran déclarait que ces personnes qui font de telles dépenses inutiles ou qui dilapident leurs biens sont des frères de Satan. Et la façon dont ils font le mariage est en train de montrer le fait qu'ils se sont écartés de l'Ahmadiyat, c'est-à-dire qu'ils se sont tournés vers le monde et ses plaisirs éphémères. Et quand on leur conseille, ils disent: pourquoi nous conseiller, pourquoi vous immiscer dans nos affaires? Mais même s'ils prononcent ces paroles, même s'ils prononcent ces paroles ou pas, ce sont des paroles qu'ils pensent au fond de leur cœur. Donc, vous devez remercier Dieu car Allah n'a pas créé ce bas monde pour vous. Vous avez tout au moins le droit de conseiller ces personnes, de craindre Dieu et de ne pas dilapider leurs biens, de ne pas inventer de nouvelles coutumes. Nous devons vivre une vie simple et nous devons faire des dépenses appropriées. Vous avez le droit d'être content. L'atmosphère d'un mariage ne doit pas ressembler à l'atmosphère d'une veillée mortuaire. La joie est évidente. Les gens entendent la voix de la joie, ils ressentent le parfum. Donc la situation est tout autre au cours d'un décès, au cours d'une veillée mortuaire. Donc l'on doit montrer la différence. Mais l'on doit toujours conseiller les gens à adopter la simplicité, de ne pas mettre en pratique des coutumes infâmes. Tel est notre conseil, mais l'on ne doit pas le faire avec colère. Là où quand vous allez m'écrire des lettres avec colère, moi-même, je peux comprendre de ces lettres que vous avez de la colère. Pourquoi ces gens font-ils telle ou telle chose? Pourquoi la Jamaat ne sanctionne-t-elle pas de telles personnes? Toutes ces choses sont enracinées de la colère, mais dans une telle situation, vous allez nuire à votre foi.
Si vos conseils sont basés sur la bienveillance, ces conseils sont sublimes. Si vous êtes un croyant et que vous avez de la patience, vous allez passer tout droit, vous allez dire Inna lillah. Et si vous avez l'opportunité, vous allez conseiller ces personnes, ou tout au moins vous allez prier pour ces personnes. Mais le troisième point que j'ai mentionné, c'est que au sein de notre société, l'on doit générer ces sentiments. C'est-à-dire que si nous avons la possibilité de dépenser pour les mariages de nos enfants, nous devons aussi dépenser pour le mariage des pauvres aussi. Si vous pouvez consacrer 1/10 de vos dépenses et confier cette somme à la Jamaat, ou si vous pouvez dire que moi je veux dépenser pour la famille ou telle personne anonymement, vous pouvez confier cette somme à la Jamaat selon vos possibilités. Vous pouvez aider ces personnes et cela va faire accroître l'amour parmi vous et les gens vont se rapprocher de vous. Ensuite, je les ai fait comprendre que des fois, la Jamaat aussi aide de telles personnes anonymement. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez m'écrire. Moi-même, j'ai conseillé les gens à ce propos. Je les ai demandé de dépenser pour le mariage pour telle ou telle personne. Et nous sommes donc en train d'aider les gens à ce propos. Mais selon les capacités, on ne peut pas, par exemple, aider un pauvre à inviter 1000 personnes, tout comme une personne riche invite 1000 personnes. On doit garder le même style de vie. Si vous ne pouvez pas inviter 1000 personnes, invitez quelques personnes. Et ensuite, nos dames peuvent partir et vous aider pour préparer vos repas. Certaines sœurs peuvent s'entraider pour préparer le repas et vous pouvez inviter aussi des personnes riches. Et par cela, ces personnes auront du courage et il y aura tout un amour qui va découler de ce mariage. Donc, ne croyez pas ou ne pensez pas que je peux accepter tout ce que vous avez à dire et cela contre mon attitude. Moi, j'adoptais l'attitude de Dieu et je ne peux changer d'attitude. Le prochain calife, vous pouvez lui demander de faire ce qu'il veut, mais lui, il va faire la même chose. Son attitude sera le même que le mien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.